Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire des courbes personnalisées, dessiner des courbes pour après faire par exemple des tuyaux, des câbles, des trucs comme ça. Donc d'abord, Shift A, on va mettre une courbe curve Bézier. Et après, du coup, on a ça. On va faire Tab pour aller en Edit Mode. Et après, si tu as déjà fait des courbes, tu sais que on peut modifier la courbe comme ça. G, par exemple, on sélectionne ça, R, faire des rotations, etc. Mais je trouve que c'est ultra compliqué de se servir de ça. Du coup, on peut dessiner des courbes avec l'outil sur le côté Draw, celui-là. Donc d'abord, on va faire A pour sélectionner toute notre courbe et X Delete. Et après, du coup, on va cliquer sur Draw et là, on va pouvoir dessiner la forme du coup, de la courbe qu'on veut. Par exemple, je vais faire ça. Je veux une courbe comme ça. Et ça l'a dessiné directement. On va re-aller dans Select Box. Si ça va pas, t'es pas trop satisfait, tu peux après un petit peu modifier ta courbe pour que ça soit plus joli s'il y a des endroits où il y a des petits bugs des fois. Comme ça. Et après, on revient dans Edit Mode, enfin dans Objet Mode plutôt. Notre courbe est comme ça. Et pour rajouter de l'épaisseur dessus, si tu veux faire par exemple un câble, on va aller sur le côté, dans les propriétés de la courbe, ici dans Objet Data Properties, et après, dans l'onglet Géométrie, tu vas avoir Bevel. Et Depth, c'est là que tu vas mettre de l'épaisseur. Hop, on va augmenter, par exemple on va mettre comme ça, et du coup maintenant on a ça. Mais il n'y a pas vraiment d'épaisseur à l'intérieur, on va en mettre après. Et aussi, on voit que la qualité, c'est pas vraiment lisse, donc dans résolution, on va augmenter pour que ce soit plus lisse. Par exemple, on va le mettre à 11. Donc là, c'est plutôt bien. Et maintenant, on va convertir notre courbe en mesh. Clic droit, Convert to Mesh. Et du coup, après, quand tu vas dans Edit Mode, tu pourras modifier comme un mesh normal. On va rajouter de l'épaisseur à l'intérieur, ici. On va aller dans les modifieurs et après, Add modifier et on va mettre le modifieur Solidify. Et ça va mettre de l'épaisseur. Donc on va aller dans Thickness et on va l'augmenter. On va le mettre à 0,15 comme ça. Et on voit que c'est un peu moche, du coup la qualité. On va mettre un autre modifieur, c'est le modifieur Bevel. Et après du coup ça va faire ça. Donc on va modifier les paramètres. Par exemple ça on va le mettre à 0 pour l'instant. Et quand on l'augmente direct ça fait moche comme ça. Parce que ça va directement à 0.01. On va le mettre par exemple à 0.005. Du coup, ça va juste mettre un tout petit bevel, vu que notre objet est petit. Segment, on va augmenter, par exemple à 3. Du coup, on voit que là, c'est droit, et après, il y a un petit arrondi ici. Et après, pour que ce soit plus lisse, on va mettre le modifieur subdivision surface, add modifier, subdivision surface. Et du coup, maintenant, ça sera vraiment mieux. Level viewport, on va le mettre à 2. Pour voir comment ça va faire en rendu, parce que le rendu il est à 2. Donc du coup ça va faire comme ça. Donc c'est plutôt bien. Et après, Solidify, je vais en mettre plus. Je trouve que ça fait mieux. Après Bevel, on va la mettre comme ça. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et du coup, après, tu peux mettre les matériaux que tu veux dessus. Donc aussi, j'ai créé une liste d'une trentaine de ressources pour Blender où j'ai mis des sites pour télécharger des modèles 3D, des textures, des matériaux, des HDRI, des palettes de couleurs, etc. Tu as le lien dans ma description. Tu cliques dessus et après, du coup, tu pourras accéder à la liste complète.